Attends, où tu vas? Je rentre chez moi, ça se voit pas? Tu peux pas partir maintenant, on s'amusait bien tous les deux. Oui, ben on continuera la prochaine fois. Allez, Non, salut. reviens, quoi. Chez moi, là, ça y est pas lourd. Je vous ai dit, je suis crevée. Moi, tu me plais. J'ai envie de passer un petit moment avec toi, quoi. Je vous ai déjà dit non, alors là, chez moi. Hey. Qu'est-ce qu'il y a? Je te fais peur? T'avais pas peur tout à l'heure quand tu te foutais à moi, hein? Je t'ai dit de rester! S'il vous plaît, laissez-moi partir. Ah non, tu as pas envie de partir. Je connais les petites allumeuses comme toi. Ce qui les excite, c'est qu'on les force. Hein? Chez moi où je crie. Tu vas pas crier. Tu vas être sage. Je comprends votre démarche. Mais j'ai déjà raconté tout ce que je sais aux gendarmes. Milena a laissé son scooter au bas du chemin le 2 juillet vers 23h45. L'un de vos pensionnaires aurait pu voir ou entendre quelque chose. Les jeunes gens qui viennent vivre ici sortent tous d'un parcours chaotique, des scolarisations, addictions diverses. Ici, nous les aidons à changer de vie, à trouver du travail. Ils reprennent confiance en eux. Je sais, j'ai un copain d'enfance qui dirige un établissement comme le vôtre. Nos jeunes gens sont très entourés et surveillés. Ils n'ont absolument pas le droit de sortir après 21h. Été comme hiver. Et à minuit... c'est le couvre-feu jusqu'au lendemain 6h. C'est une maison familiale. Il n'y a pas de registre. Ah, ça c'est curieux, parce que mon copain, lui, il est obligé d'en tenir un. Ici, c'est le personnel qui gère ça très bien. Et il est formel. Le soir du meurtre de la jeune fille, tout le monde dormait bien sagement dans son lit. Bon, écoutez, j'ai beaucoup de travail encore. Vous m'excuserez. J'ai de l'argent. Je peux vous le donner. Je veux pas de ton argent. Tu sais très bien ce que je veux. Tu fais-moi la maline maintenant, hein. T'es moins fier. Hein. Qu'est-ce que tu vas faire là? Me planter? Vas-y. Ça me plaît quand elles se battent. Ça suffit maintenant, tu bouges plus. Tu sais que le dossier ne tient pas la route, c'est ça? Hein? Et honnêtement, moi non plus, je suis pas convaincu par cette affaire. Le type tue 5 personnes sans laisser de traces. On le découvre, on le chope sur le lieu de la 6e. Non, c'est louche. Mais là, je vais faire l'article sur l'exécution de ce soir. Et montrer qu'il y a un truc pas clair. Ouais. Julien Sorel est un personnage ambigu. Ambition sociale, ambition amoureuse ont l'air d'être ses seuls buts. Mais c'est un homme passionné aussi, sincère au fond. Solal, on t'ennuie là. En face de Julien Sorel, nous avons Mathilde et Madame de Rênal. Deux femmes qui incarnent chacune une forme opposée de l'amour. C'est pas que je veux commander, mais j'ai des idées. Des idées pour nourrir, des idées pour attaquer. Par exemple, la bourgeoise, eh ben on la prend avec nous et on demande de l'argent en échange. Là, c'est une idée, là. Ça, on l'a jamais fait parce que tu veux pas qu'on touche la bourgeoise. Tu veux pas qu'on la rapine. pas les femmes. Vous m'impressionnez, quoi. Je sais pas, c'est... Bah justement, vous voyez, Peut-être. si je vous impressionne, c'est que vous n'êtes pas comédien. Vous étiez nu? Nu dans ce rêve? Vous avez peur de moi? Là, on voulait d'abord raconter cette histoire, mais c'est sûr que c'est un bon support. Et surtout que Thierry et moi, on a une complicité de 15 ans, de duo. Hein, on forme pratiquement un duo. Dans d'autres spectacles, c'est le clown blanc et l'Auguste, pour nous deux. Donc là, on le reprend un peu avec statut et Pépère. Thierry est un petit peu clown dans sa vie professionnelle, artistique. C'est une création qui a 2 ans. Côté drôle ou comique, mais il n'y a pas que ça. Messieurs les journalistes, je vous souhaite la bienvenue. Je suis le fils Garros, architecte bordelais. Alors mon père m'a écrit de venir le rejoindre car il croule sous le travail. Effectivement, ce midi viticole explose. Ça construit de partout.